Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux camarades de la vérité, bonjour à la famille. Voilà, c'est encore le King de Jazz Vérité. Je viens là me prononcer sur une situation que tout le monde connaît. Voilà, celui de notre confrère, le problème de notre confrère Johnny Pacheco. Alors, bien avant, je vais rendre un grand hommage à Gadi Seli. Je rends un grand hommage à Annie Kele, à Serge Kassi, à Thierry Joël, à toutes ces braves personnes qui ont abandonné leur fonction, pour ne même pas dire leur travail, leur fonction, et qui ont rejoint les patriotes quand ils avaient besoin vraiment d'être entendus, par leur voix, par leur détermination, patriotisme et patriotiste. Ces personnes-là ont souhaité faire connaître le ras-le-bol des Africains avec leur micro. Ils se sont détournés de leur fonction. Ils se sont détournés de leur métier. Ils sont passés du chanteur, du footballeur, aux politiciens. Les gens appellent ça politiciens. Mais moi, je n'appelle pas ça les politiciens. J'appelle ça les patriotes. Certaines personnes disent le mot patriote, mais ne savent pas en réalité ce que ça veut dire patriote. Dans patriote, on entend la patrie. La patrie, c'est notre terre. C'est une terre qui nous a vu naître. C'est une terre qui nous a adoptés. Alors nous devrions la protéger, parce que c'est ce qui décrit notre existence. Alors, ces artistes, comme Gadi Seli, comme Serge Kassi, comme Annie Kele, l'animatrice, comme Thierry Joël, comme tous les autres qui ont suivi, ont abandonné leur travail, leur fonction, et se sont joints aux Ivoiriens qui avaient besoin d'eux afin de se faire entendre. Et je rends aussi un grand hommage à Espoir 2000, celui-là, pendant la crise, qui a éveillé les Ivoiriens. Et un grand hommage à Soumbil. Tous ces artistes-là, vraiment, je vous salue. Que vraiment, le peuple ivoirien se souvienne de vous. Le peuple ivoirien, pardon, se souvient de vous. Alors, aujourd'hui, j'apporte un appétitif à ce que dit mon confrère dessin animé. J'ai vu quelqu'un m'amener un message depuis notre adresse, notre mail, notre adresse email dièsevérité@gmail.com. Alors cette personne m'a envoyé ce message en disant: Johnny Pacheco souhaite ne pas toucher à un grain de cheveux de dessin animé. Le King, s'il te plaît, ne passons pas du pacifique à la violence. Je vais vous dire, à vous qui m'envoyez ces messages-là, je suis très loin de dessin animé. C'est pas moi qui suis chargé de m'occuper de son cas. Il y a très longtemps, on a fait des investigations sur lui. Il y a très longtemps, on a fait des enquêtes sur lui. Parce que le premier jour où Johnny Pacheco s'est fait agresser et que nous n'avons pas vu ce monsieur à ses côtés, et que ce monsieur a été sain et sauf, pique-nique, sans qu'il n'ait quoi que ce soit sur lui, les doutes ont commencé. Donc quand on a fait nos enquêtes, effectivement, on a remarqué qu'il y avait des choses de louche. Alors ces derniers jours-là, comme Babo le disait, quelqu'un qui nage, c'est son ventre, on ne voit pas, mais son dos là, on voit. Alors, maintenant là, il est sorti de l'eau, on voit maintenant son ventre. Ce monsieur-là, depuis quand il fait des vidéos en Bambara, ou il met chansons en Bambara? Sortez-moi une seule vidéo où ce monsieur-là fait chanson en Bambara. Je veux que vous me sortez une seule vidéo où ce monsieur-là, il fait des chansons en Bambara. Alors, à
Avant cette vidéo, je vous prie d'aller sur son mur. Il a dit avec ses copains, où il a montré un monsieur, selon lui qui est costaud, les gens le craignent. Mais moi je lui ai toujours dit, ça là c'est baka, nous on boit ça. On boit ça, ça c'est baka. Tu comprends? Fallait me montrer quelqu'un qui est mince comme moi là, je vais avoir peur de lui. Parce qu'au moins, ce dernier là, il sera mobile. Il sera mobile. Quand tu es avec ce genre de personnes là, c'est difficile. Parce que tu ne sais pas où l'avoir. Mais les gens qui s'essoufflent vite là, tu vas nous montrer ça. Ça c'est de l'eau, c'est baka. Nous on dégomme ça. C'est ce que j'ai dit, aiguille qui dégomme chambre. Nous on dégomme ça. Donc si on veut parler de ça là, il faut laisser. Tu dis que tu as été mono, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Vos supérieurs là, ils sont costauds. Vos supérieurs là, ils sont gros. Non, ce sont des gens comme nous là, qui sont vos supérieurs. Parce que des gens comme ça là, ils rentrent partout. Tu comprends? Donc ce que tu dis là, ça prouve que tu n'as rien dans la tête. Et il dit que cette personne là, que Johnny Pacheco le craigne. Je ne vais pas faire sur toute la vidéo, parce que je n'ai même pas le temps, je vais au bara. Vous comprenez? Donc il dit que Johnny Pacheco n'a qu'à craindre ce genre de personnes. Et en quelle langue il a parlé? En bambara. Anouta Atoy. Donc il est en train de nous dire que les personnes là, qui se proclamaient de ce monsieur que Johnny Pacheco insulte là, ces personnes qui l'ont agressé, que lui, il faisait partie. Parce qu'aujourd'hui, il parle dans les patois là, en disant Atoy, pour dire à ces gens-là, effectivement, je vous ai rejoint, j'étais avec vous, mais j'étais caché. Mais aujourd'hui là, je leur montre maintenant que je suis avec vous. C'est pas ça. Atoy. Aujourd'hui, tu parles d'Oula. Aujourd'hui, toi, tu parles d'Oula. Toi. Ah, d'accord. Donc maintenant, tu rejoins Johnny Pacheco, ce qu'il disait. Effectivement, tu as été l'investigateur de son agression. Tu comprends? Donc, il ne faut pas chercher à te cacher. Ne cherche pas à te cacher. Maintenant, je vais revenir sur ce message. Les gars, nous, on a toujours réglé nos choses pacifiquement. Hein. Si vous avez bien remarqué, nous, on ne répond pas aux injures. On ne répond pas. On agit. Et je n'ai jamais fait de menace à qui que ce soit. J'ai dit à mon ami là, ce que tu as fait pour qu'aujourd'hui, ce monsieur-là perde sa famille, parce que c'est sa maison qui nous servait aujourd'hui de siège pour qu'il puisse s'exprimer. Il n'a plus cette maison-là. Donc, ce que tu as fait, nous, on va te rendre la monnaie. Mais pour nous, là, ça ne sera pas seulement, tu vas perdre ta famille, hein, mais tu vas perdre tout. Tout. Comme toi, tu n'es pas verrouillé en Côte d'Ivoire, tu vas repartir en Côte d'Ivoire. C'est simple. Comme tu n'es pas verrouillé en Côte d'Ivoire, c'est parce que tu gagnes à manger, que tu as la possibilité de payer comment on appelle ça, recharge Internet pour faire ça. On parle de Yves Aipo. Yves Aipo a eu cette image-là où? C'est Yves Aipo qui a balancé. Yves Aipo là, il a eu cette image-là où? Il a eu cette image-là où? Donc quand Johnny Pacheco s'est fait filmer là, il a dit à toi Johnny, prends cette vidéo-là, il faut donner ça à mes camarades de la Justice Gang, à Yves Aipo. Johnny Pacheco l'a dit. Mais il faudrait qu'on soit sincère. Il faudrait qu'on soit sincère. Et puis regardez, quand je vous dis que ce gars-là, il est bête, il disait dans l'une de ses vidéos que Johnny Pacheco passe tout son temps à insulter les gens. Un gars comme ça, il va faire quoi avec lui? Mais allez-y bien sur sa page. Parce que j'ai même pas le temps là pour dire je vais aller chercher. Allez-y sur sa page. Nous, on a fait des investigations sur lui. On a fait des enquêtes sur lui. Alors, sur sa page, qu'est-ce qu'il dit? Ce monsieur-là qui dit que c'est pour lui la Justice Gang, il ne pouvait pas faire des vidéos sans me montrer. C'est moi qui lui disais que c'est bon, il faut le faire. Alors, si tu disais que c'est bon, il faut le faire. Alors, dans cette vidéo-là, tu sais très bien qu'il y a des injures. Et tu as vu ces vidéos avant de les balancer. Et tu as vu des injures dedans. Donc, tu as complice de ces injures. Aujourd'hui, tu trouves qu'il insulte. Mais quand il a commencé ces vidéos-là, ce n'est pas les injures. Tu ne savais pas ça? Toi, tu ne savais pas ça? Johnny Pacheco, on l'a connu avec le mot ta mère con. Et puis toi-même, tu l'as rejoint. Combien de personnes tu as insulté la mère con? Combien de personnes? Alors, s'il ne peut pas faire des vidéos sans te présenter et que toi tu acceptais qu'il balançait ses vidéos, ça veut dire que c'est toi qui lui demandais d'insulter. Toi-même, tu te contredis. Ce monsieur disait avant, nous sommes des vidéomans. On est là pour décrire, pour dénoncer les faits de société. Ah, donc maintenant, ce n'est plus une histoire de dénoncer les faits de société. Hein. C'est devenu maintenant un business pour toi. Regardez ce qu'il dit ici. Regardez, hein. Je vous dis, il est bête.
Et attendez, hein. Ce monsieur-là. Il dit que il est le propriétaire de la marque Justy Gang. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et regardez. Il dit, je suis le propriétaire de la marque Justy Gang. Ça va venir, hein. Quand ça va venir à la page là, je vais vous le présenter. Vous comprenez? Ce gars-là, il est bête. Il est bête. Il est bête. Il dit que Johnny Pacheco a escroqué les gens. Il ne veut plus s'associer à Johnny Pacheco. Mais la première personne qui a dit que tu ne fais plus partie de la Justy Gang, c'est Johnny Pacheco. Hein. Tu ne savais pas qu'il a escroqué les gens, puis tu n'avais pas dit ça. C'est aujourd'hui que tu as trouvé la bouche pour parler. C'est aujourd'hui que tu parles de ça, qu'il a escroqué les gens. Je pense que quand le directeur d'une société, et qu'on a un élément dedans, et l'élément là ne fait pas, il nuit hein, l'image de la société, je crois qu'on le limoge. On le licencie. Comme toi, tout ce mouvement-là, ce n'est plus un mouvement qui est fait pour dénoncer les faits de société, mais c'est devenu une marque pour toi. Alors ta marque est en train d'être salie. Tu comprends? Alors, aujourd'hui, ce monsieur-là va venir s'asseoir là pour dire que lui n'avait rien à voir avec les vols de portable et qu'il n'avait rien à voir avec l'agression de Johnny Pacheco. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Alors, l'intention de Johnny de Dessin Animé, c'était quoi? Il cherchait à prendre la place, la première place. Il cherchait à être écouté. Parce que imaginez que Johnny Pacheco meurt. Aujourd'hui, qui serait à la page Dessin Animé? Et c'est lui maintenant qui va, grâce à la mort de Johnny Pacheco, demander des papiers. Parce que son coéquipier a été assassiné. Donc lui, sa vie est menacée. Voilà le plan de Dessin Animé. Voilà le plan de Dessin Animé. Aujourd'hui, Dessin Animé dit que la Justy Gang est une marque. Écoutez bien, hein, la Justy Gang est une marque. Je vous invite à aller sur sa page. Et que c'est lui le propriétaire de la marque. Et même, il menace des gens de ne plus parler au nom de la Justy Gang, sinon il va les convoquer à la police. Mais écoutez, ici, Diez Vérité là, nous qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à amasser un grand nombre de personnes pour comprendre aujourd'hui ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, pour s'unir à nous, pour que le combat soit rude. Parce que ceux qui sont en face de nous, ce ne sont pas des enfants. Hein. Ce sont des personnes qui sont soutenues par des puissances. Alors nous avons besoin du maximum de personnes pour faire face à ces puissances-là. Parce que si on veut aller égal à égal, on ne peut pas tenir tête. Donc on a besoin du people, du monde avec nous. Raison pour laquelle on conscientise nos frères afin de partir contre ces gens-là qui veulent tout simplement abuser de notre faiblesse. Mais lui, il n'a pas besoin de quelqu'un. Hein. Il ne veut même pas qu'on parle au nom de la Justy Gang. Pendant que nous on cherche qu'on parle au nom de Diez Vérité, lui il ne veut même pas qu'on parle au nom de la Justy Gang. Alors c'était quoi son objectif? La Justy Gang devient une affaire personnelle. Une propriété privée pour lui. Et cette propriété privée-là doit veiller à ses intérêts. Et lui, ses intérêts, c'est quoi? Demandez-lui, quels sont ses intérêts? Derrière sa marque, qu'est-ce qu'il cherche? À l'argent. Donc, il veut chercher l'argent dans la souffrance des Ivoiriens. Il veut chercher l'argent dans la souffrance de ses frères. Bon, regardez ses intentions-là. Et il y a encore des gens qui continuent de dire Dessin Animé. Les frères, moi là, je n'attends pas Diez Vérité pour manger. Hein. Je vais au travail. Je n'attends pas Diez Vérité. Hein. Non, non, non. Diez Vérité, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui a choisi de faire comme ce que Johnny Pacheco fait. Sauf qu'on ne mélange pas la lutte aux affaires privées. À la vie privée. On ne mélange pas ça. Raison pour laquelle, nous aujourd'hui là, toutes les personnes qui viennent à Diez Vérité sont les bienvenues. Sont les bienvenues, mais ce sont des personnes avec de bonnes intentions. Raison pour laquelle nos amis, ceux qui demandent amitié, allez regarder sur nos pages Facebook. Nous avons restreint nos amitiés. Parce que il y a des personnes comme celui-là qui rentrent. Ces personnes-là s'infiltrent parmi vos amis pour prendre vos informations et puis ce sont eux qui seront diffusés.
Vous comprenez? Ce genre de personnes-là, il faut s'en méfier. Donc quand quelqu'un nous envoie une invitation, on prend la peine de faire des enquêtes. Les invitations là, c'est beaucoup comme ça. Je dis les gars, on n'accepte pas tout. On prend la peine de mener nos enquêtes, voir cette personne. C'est qui? Si cette personne mérite vraiment notre amitié, on l'accepte. Notre objectif aujourd'hui là, c'est de réunir les personnes qui ont la même vision que celle du développement de l'Afrique. Que celle qui va amener l'Afrique à se développer. On ne va pas chercher des personnes pour être amis. Non, non, non. On ne va pas gonfler notre effectif pour dire qu'on a plus de 300 000 abonnés. Nous, on ne cherche pas ça. On ne cherche pas l'argent derrière. On ne cherche pas l'argent derrière. On veut être efficace dans ce que nous faisons. Alors, vous avez tenté à Johnny Pacheco. Aujourd'hui, il n'a plus de siège parce qu'on n'a pas de siège. Ceux qui ont choisi de dénoncer là, on n'a pas de siège. Donc c'est sa maison qui servait de siège. Et c'est dans sa maison là qu'il se prononçait. Aujourd'hui, cette maison n'est plus. Raison pour laquelle nous on se mêle. Alors mon ami dessin animé, il y a des gens qui te mentent. Il y a des gens qui te blaguent. Et des gens disent que oui, on t'a chassé de la maison. Mais écoutez, Johnny Pacheco a pris son téléphone et il a montré qu'on le chassait. Est-ce que s'il n'avait pas montré ça, vous allez le savoir? Vous allez le savoir? C'est un problème interne. Il pouvait le garder. Dit je m'en vais en vacances avec ma famille. Donc je ne serai pas sur place. Il pouvait le... Vous allez le savoir. Vous allez aller peut-être parler à sa femme. Mais il peut dire que oui, c'est moi qui ai dit à ma femme qu'on n'est plus ensemble pour qu'on la laisse en paix. Alors, c'est tout. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est lui qui a pris sa vidéo et il a filmé, dit voilà, vous avez fait ça, on m'a chassé, vous avez gagné, c'est bien, mais je laisse mes enfants derrière. Alors, et puis il est parti. Il assume. Je ne suis pas en train de le défendre, mais il assume. Au lieu que ce soit, ça soit passé par de bouche à oreille. Et puis, ce qui vous a fait mal aujourd'hui pour agir là, c'est parce que Johnny Pacheco a parlé de la disparition de la première dame. Nous, on n'a pas encore parlé. Hein. Nous, on n'a pas encore parlé. Mais je vais vous dire que ce que Johnny Pacheco a dit, c'est pas faux. C'est une vérité. La première dame a été assassinée. Si vous ne me croyez pas, dites tout simplement que Go Michel, il paraît que tu es mort. Vous allez voir. Les jours qui vont suivre, Go Michel va sortir, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour dire on dit que je suis mort. D'ailleurs, c'est déjà passé, non? Vous n'avez pas vu Go Michel où les gens disaient qu'il est mort? Où les gens disaient que Didier Drogba est mort? Alors, ceux-là se sont prononcés, non? Ils se sont prononcés. Alors, c'est comment une dame, première dame de la Côte d'Ivoire, qui a été première dame, moi c'est encore ma première dame, mais une personne qui a été la première dame de la Côte d'Ivoire, il paraît qu'elle a été assassinée. Mais la presse doit être curieuse. Curieuse, pardon. Cette presse-là, elle doit être curieuse de savoir, est-ce que réellement ces bruits-là sont vrais? Alors, qu'est-ce que cette presse-là doit faire? Se rendre dans des lieux. Se rendre auprès de la première dame. Parce que c'est l'image d'un pays qui est en train de se salir. Ah, madame, il paraît qu'aujourd'hui, vous êtes déclarée morte. Elle va faire une déclaration. Et tout le monde va voir. Mais pourquoi ça n'arrive pas? La même chose qu'ils ont fait à Samuel Doe. Où, quand la guerre était en train de chauffer au Libéria, les gens faisaient croire que Samuel Doe avait fui le Libéria. Alors que Samuel Doe était en train d'être décapité. C'est quelques années après qu'on nous a montré la vidéo. Comment est-ce qu'ils ont décapité Samuel Doe? Mais à l'instant où la guerre se préparait, les gens disaient que Samuel Doe a quitté le Libéria. Mais c'est pas vrai. C'est la même chose qu'ils ont fait à Patrick Lumumba. On a fait croire que Patrick Lumumba était en résidence surveillée. Et pourtant, ils sont allés découper Patrick Lumumba. On l'a mis dans le feu. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Houphouët-Boigny. On faisait croire que Houphouët-Boigny était vivant. Et pourtant, Houphouët-Boigny était déjà mort. Quelque part en France là-bas, on disait que Houphouët-Boigny était vivant, ça allait bien. Quelque temps après, ils ont fait sortir la mort de Houphouët-Boigny. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire pour la première dame. C'est la même chose qu'ils veulent faire. Moi, je serais convaincu qu'elle est vivante que quand vous allez nous montrer ça sur les réseaux sociaux, ou bien vous allez nous montrer ça à la presse. Voilà la première dame. Et puis, il a parlé d'un truc qui est très intéressant. On en est où pour son procès? Madame qui est vivante. On en est où? Tous ces habits bas, ces conneries là, qui se font appeler avocats, tous ceux-là sont des complices. Ce sont des complexés en plus. Ils sont là pour envenimer l'affaire. Elle dit qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On reste là puis on regarde. Je pense que la loi, les statuts de Rome défendent tout citoyen. Ou bien il y a ces statuts-là sont là spécialement pour d'autres camps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils restent tout simplement dans leur coin là-bas. Ils attendent que le peuple se lève et puis ils font semblant. Oui, calmez-vous, on est sur l'affaire.
Tous ceux-là sont des complices. Tous ceux-là sont des complices. Qui les a reconnus comme avocats? C'est le même système qui les a reconnus comme avocats. Alors, si vous ne vous réveillez pas, vous pensez que quelque chose sera fait. Alors aujourd'hui, je vais encore retenir sur le sujet. Dessin animé, tu es verrouillé partout. Tu as dit que c'est Johnny qui est verrouillé, non? On va apprécier. Vous avez dit on va courir. Nous, on ne va pas courir. Nous, on va marcher, mais on va vous rattraper. Vous êtes devant. Nous, on marche avec assurance. On ne coupe pas, hein? On marche avec assurance. Les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher. Le grand-père, là, avec sa canne, il finit par trouver leur cachette. On va vous attraper. Tu es verrouillé partout, mon pote. Les gars, sur ce, je vous dis de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.